Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Ce matin, nous allons voir un cours sur le théorème de l'énergie cinétique. Et ce cours porte sur l'établissement de ce théorème de l'énergie cinétique. Comment établir l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Et en plus de cela, nous verrons les démarches pour la dynamique. Et avant tout, vous devez savoir que pour cette partie, il ne s'agit que du mouvement d'un système matériel en mouvement de translation. Et vous savez déjà que lorsqu'un système matériel est animé d'un mouvement de translation, tous les points qui le constituent ont le même vecteur vitesse. Et si nous considérons un système matériel de masse M, donc soit un solide de masse M animé d'un mouvement de translation d'un mouvement de translation de vecteur vitesse vecteur V. Lorsque le système matériel est animé d'un mouvement de translation, par définition, son énergie cinétique est le demi-produit de sa masse par le carré de son vecteur vitesse. Je reprends. Pour un mouvement de translation, l'énergie cinétique d'un système matériel de masse M animé d'un vecteur vitesse V, c'est le demi-produit de sa masse par le carré de son vecteur vitesse. Et vous devez savoir ici que le vecteur, par définition, c'est le vecteur V fois le vecteur V. Autrement dit, c'est V scalaire V. Et V scalaire V, c'est la norme de V. V scalaire V, c'est la norme de V qui est V, fois la norme de ce deuxième V qui est V, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Ces deux vecteurs étant identiques, donc l'angle formé, c'est un angle de 0 degré. Et le cosinus de 0 degré, c'est 1. Je vais écrire cos de 0 degré. Et le cosinus de 0 degré, c'est 1. Ce qui me permet d'écrire V fois V, ça nous donne V carré. Donc, retenons carré, c'est aussi V au carré. Parce que certains seront étonnés de voir cette écriture. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à préciser que V carré, c'est aussi le vecteur vitesse au carré. On va continuer. Et que nous dit la relation fondamentale de la dynamique? Pour les cours antérieurs, nous avons énoncé ce théorème. Cette relation nous dit que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide, et dans un référentiel galiléen bien sûr, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement à l'instant. Donc, nous allons écrire l'expression mathématique de la relation fondamentale de la dynamique. D'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide dans le référentiel galiléen est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps à l'instant. Et que le vecteur quantité de mouvement
d'un système matériel, c'est quoi? Le vecteur quantité de mouvement d'un système matériel, c'est le produit de la masse M du système. Nous avons considéré que la masse de ce solide est notée par petit m. Donc, nous allons reproduire, c'est le produit de la masse M par le vecteur vitesse du centre d'inertie. Voici l'expression du vecteur quantité de mouvement. En mécanique classique, la masse M est une constante. Donc, on peut faire sortir M. Ce qui revient à écrire ceci dans un référentiel galiléen. La somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale à M fois la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Et cette somme des forces extérieures appliquées au solide pendant son mouvement dans le référentiel galiléen est notée par F. Donc nous allons écrire grand F vecteur. Ce F-là est la résultante de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur notre système matériel pendant son mouvement de translation. Et là, nous allons noter, je vais souligner cette expression. Ça, c'est ma relation numéro 1. Retenir aussi que la puissance, lorsqu'un système matériel est en mouvement de translation, la puissance de la force F pendant ce mouvement est définie par la puissance d'une part, la puissance de F pendant le mouvement de translation, par définition, c'est le produit scalaire F par V. Donc VG, je dis bien parce qu'il s'agit de la vitesse du centre d'inertie. Et nous allons remplacer F là, qui est la résultante de toutes les forces extérieures appliquées au solide pendant son mouvement de translation. Voici la relation numéro 1. Nous allons prendre cette expression de F et la remplacer ici. Et on retrouve ceci. La puissance de F est égale. Voici F qui est M fois la dérivée de VG par rapport au temps. J'écris dans ce cas, c'est M fois la dérivée de VG, du vecteur VG par rapport au temps, le tout scalaire VG. Et voici mon expression de la puissance de la force F. Vous avez la relation numéro 2. Maintenant, gardez ces deux relations. Mais un peu plus haut, voici l'expression de l'énergie cinétique que nous avons établie. Nous allons faire une remarque en essayant de dériver cette énergie cinétique qui dépend du vecteur vitesse du centre d'inertie. Et je vais écrire VG pour être en conformité avec ce qui a été déjà établi. Donc, je vais écrire VG, 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 et là, VG, VG. Et l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est égal. Et l'énergie cinétique, voici son expression. C'est la dérivée par rapport au temps de 1/2 de M par le vecteur vitesse du centre d'inertie au carré. Mais 1/2 de M est une constante. Donc, je peux écrire la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Je fais sortir 1/2 de M. C'est 1/2 de M fois la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie. Et là, j'ai le carré. Mais voici une expression. Je vais encadrer de la dérivée par rapport au temps de VG carré. Et nous devons retenir qu'en classe de 11e, de 12e année, je dis bien en classe de 12e année,
On sait que la dérivée de f exposant n est égale à n fois f dérivée, le tout fois f exposant n moins 1. Et ici, notre fonction f, c'est Vg, c'est le vecteur vitesse. N, le n là, est égal à 2. Donc, et on peut dire que par rapport au temps égal, j'écris d'abord 1 demi de m qui est une constante, 1 demi de m, j'ouvre la parenthèse, voire même le crochet. Donc, le n là, qui est égal à 2, je fais descendre le 2. J'ai 2 fois f dérivé. Donc, je dois dériver Vg. Ma fonction ici, c'est Vg. Donc, j'ai la dérivée de Vg vecteur par rapport au temps. Fois, j'écris fois, f exposant n-1. Ma fonction, c'est Vg vecteur. Donc, je vais écrire vecteur Vg à la puissance n égale à 2. J'ai 2 moins 1. Et ici, ces deux-là peuvent se simplifier. Et 2 moins 1 égale à 1. Donc, cela nous permet d'écrire la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps égale à m fois. Il va rester la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps, le tout fois Vg, vecteur. Voici la relation numéro 3. Vous avez la relation numéro 2 et la relation numéro 3. Remarquons les relations 2 et 3. Voici, ce sont les mêmes expressions. Donc, en nous servant de ces deux relations, nous remarquons que la puissance de la force F, qui est la résultante de toutes les forces extérieures, représente la dérivée de l'énergie cinétique du système matériel en translation par rapport au temps. Donc, je peux écrire 2 et 3 nous donne quoi? La puissance de la force F, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Ça, c'est ma relation numéro 4. Voici la quatrième relation. Mais nous devons retenir encore que cette puissance F est une puissance instantanée. C'est-à-dire qu'elle varie en fonction du temps. Parce que l'énergie cinétique aussi est une fonction du temps. Elle dépend du vecteur vitesse et le vecteur vitesse varie en fonction du temps dans notre cas ici présent. Mais le mouvement est un mouvement de translation. Et pour un mouvement de translation aussi, nous savons d'autre part que la puissance de la force F, lorsqu'un système matériel se déplace d'un point A vers un point B, doit être aussi définie comme étant la dérivée du travail de la force F par rapport au temps. Cette notion, elle a été déjà vue dans les classes antérieures. Donc, vous avez la relation numéro 5. Voici la relation numéro 4 que nous avons établie et nous allons la comparer à la relation numéro 5. Et dans ces conditions, on dira quoi? Que 5 et 4 nous permettent d'écrire ceci, que la variation de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la dérivée du travail de F par rapport au temps. Je reprends. Il reste 5 que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale
à la dérivée du travail de f par rapport au temps. Et lorsque deux fonctions ont la même dérivée, c'est-à-dire que ces deux fonctions sont égales à une constante près. Je dis bien à une constante près. Elles ne sont pas forcément égales. Parce que lorsque nous prenons une fonction, par exemple, est égale à 3x carré plus 5x, 3x carré plus 5x, et une autre fonction, g de x égale à 3x carré plus 5x plus 10. Différent de g, mais à une constante près. Et on retient que f dérivée, la dérivée de f, c'est 6x plus 5. Et ici, la dérivée de g de x, c'est aussi 6x plus 5. Les deux fonctions, la dérivée de f est égale à la dérivée de g, mais f n'est pas égale à g. Quand nous prenons ici la partie la représente f, donc on aura ici f de x égale, bon, ici d'abord je m'excuse, j'aurai x, f de x plus une constante. Et là, notre constante, là, c'est 10. Donc, on retient ici que d de EC sur d de t est égal à d de W de f sur d de t. Cela implique que l'énergie cinétique est égale au travail de F plus une constante. Voici la relation que nous allons encadrer, qui est la relation numéro 6. Voici la relation numéro 6. Et nous allons considérer le mouvement du solide, c'est-à-dire que d'un point A vers un point B. Le solide, on considère qu'il se déplace, quelle que soit la nature de sa trajectoire, d'un point A vers un point B. Et ce solide que je représente ici, dans son mouvement, je dis bien dans son mouvement F que nous avons ici. Et lorsqu'il se déploie de A vers B, son énergie cinétique varie lorsque la vitesse aussi varie. Donc, on peut écrire pour un déplacement ou un déplacement de A vers B du solide. Pour ce déplacement, nous avons quoi?